Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun de nous en ces lieux. Vous savez, les dimanches passés, nous avons commencé notre école des disciples. Les enseignements que nous sommes en train de suivre maintenant, en principe, c'est par là que nous devions commencer. Mais ça fait des bruits là, j'ai une compréhension si ça dérange. Allô? C'est bon? Voilà. Je disais que ces enseignements, c'est en fait les fondements de tout. Parce que, comme nous le disions dès le départ, quand nous avons commencé à nous rassembler, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de foule. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité des personnes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Notre Dieu, il n'est pas influencé par le nombre de personnes. Non pas que le nombre ne soit pas important, non, c'est important, mais ce n'est pas ce qui influence notre Dieu, non. Regardez comment le Seigneur Jésus, quand il s'est incarné, c'est-à-dire quand Dieu a pris la nature humaine, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, comment est-il venu sur la terre? Il est né d'une femme. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est né d'une femme qu'on appelle Marie. Il a grandi dans une maison avec un père nourricier qui s'appelait comment? Joseph. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Jésus est né, il a grandi, il a suivi les étapes normales que tous les enfants juifs suivaient. Il a grandi dans la loi. Il s'est laissé enseigner. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus s'est laissé enseigner. Non pas qu'il ne connaissait pas. C'était lui le créateur. Vous connaissez, il y a une histoire dans la Bible où un jour, les parents de Jésus, Marie et Joseph étaient en train de les chercher, ils ne les trouvaient pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Ils étaient en train de chercher Jésus, ils ne le trouvaient pas, ils ont cherché. Finalement, quand ils ont vu leur fils, il était en train de faire quoi? Ils ont vu le Seigneur, il était en face de grandes personnes. Il était en train de confronter les grandes personnes. Il parlait à des grandes personnes. Il y avait une pratique chez les Juifs qu'on appelait, jusqu'aujourd'hui, j'apprends même que les Juifs modernes continuent à le faire, qu'on appelle la bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar veut dire enfant. Mitzvah, la loi. Alors, bar mitzvah, c'est un peu comme ce que nos amis, nos frères catholiques font. Moi, à l'andi, ma longi, et puis à saïnini, ce qu'on va à kouli. C'est-à-dire, l'enfant suit un certain nombre d'enseignements, il y a un catéchisme que l'enfant suit, et puis à un moment donné, il va avoir son baptême. Ça se faisait aussi chez les Juifs. C'est-à-dire, l'enfant, pour passer à la bar mitzvah, il doit maîtriser la loi de Moïse. Il doit connaître la loi. Et puis, à un moment, il va être soumis à une sorte de test. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Le Seigneur Jésus a suivi toutes ces étapes-là. Jusqu'à l'âge de 30 ans. À 30 ans, le Seigneur Jésus a commencé son ministère. Qui se souvient de l'âge quand le Seigneur Jésus est mort à la croix? Il avait quel âge? Jésus avait quel âge quand il est mort à la croix?
Vous devez vous souvenir de ça. Oui. 33 ans. Vous voyez? Le Seigneur Jésus avait 33 ans. Alors, s'il a commencé son ministère à 30 ans et qu'il l'a achevé sur terre à 33 ans, c'est-à-dire qu'il a pris combien de temps? 3 ans. Dans les 3 ans que le Seigneur Jésus-Christ a passé sur la terre en ce qui concerne l'exercice de son ministère, il a formé des personnes. Est-ce que physiquement le Seigneur Jésus est déjà venu en République démocratique du Congo? Les enfants, est-ce qu'à l'école vous avez étudié dans les livres d'histoire, on a dit que avant l'indépendance de la RDC, Jésus était au Congo? Est-ce que vous avez appris ça? Non. Mais comment nous connaissons Jésus? Comment nous savons que Jésus existe? Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Le Seigneur Jésus, quand il commence son ministère, il a fait quoi? Il a recruté des personnes. Il a pris des gens. Le Seigneur avait plusieurs disciples. Plus de 70 disciples. Mais dans le groupe de ses disciples, il a choisi aussi d'autres disciples qui avaient un caractère particulier. Ces disciples-là étaient au nombre de combien? De 12. Comment il les a appelés? Les apôtres. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Le Seigneur Jésus a enseigné aux apôtres. Il leur a appris tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Il a fait ça non pas pour que ce qu'il leur montrait puisse rester en eux simplement. Le Seigneur a formé ses apôtres, ses disciples, pour que eux, ils soient capables d'aller là où lui, physiquement, il n'allait pas être. Pour qu'ils soient capables de continuer son travail quand lui allait monter au ciel. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Amen. Alléluia. Amen. Il a formé des disciples. Dans une église, si vous n'avez que des bandimis, vous n'avez pas de disciples, c'est très dangereux. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire, nous prédicateurs de l'évangile, nous ses serviteurs, il ne nous demande pas de faire des bandimis. Alléluia. Amen. Des bandimis, c'est-à-dire des gens, qu'on dit en français on va traduire comment? Ceux qui croient. Voyez? À l'église, nous sommes habitués à Alléluia. Amen. Ça veut dire que le pasteur, il dit quelque chose, vous l'acceptez tel qu'il dit, vous croyez à ce qu'il dit. On ne se pose pas de questions. Même si cela est incompréhensible, non, croyez seulement parce que c'est le pasteur qui a dit ça. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Les disciples de Jésus, parce que même le pasteur lui-même, il est disciple de Jésus. Ce qu'il doit dire doivent être des choses vraies, vérifiables dans la Bible. Alléluia. Amen. De telle sorte que quand le pasteur enseigne ce qu'il dit, si cela est conforme aux Écritures, si cela est conforme à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, on ne dit pas Amen. On lui pose la question. Ce que vous avez dit là, en quoi est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Le dimanche passé, j'ai donné un exemple. Si un jour le pasteur vient vous dire, quand tu vas rentrer à la maison, quand tu reviens de l'école,
entre dans la chambre des papas et des mamans, va chercher là où papa et maman cachent l'argent, prends cet argent-là. Ne dis pas à papa, ne dis pas à maman. Prends cet argent-là et viens donner à l'église. Est-ce que tu dois les faire? Est-ce que tu dois les faire? Non. Pourquoi? Parce que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous interdit de voler. Alléluia. Amen. La parole de Dieu interdit de voler. La parole de Dieu demande aux enfants d'honorer les parents, c'est-à-dire respecter les parents. Tu ne peux pas, toi, enfant de Dieu, tu vas dans la chambre des papas et des mamans, tu piques l'argent, soi-disant parce que tu veux aller donner à l'église. C'est pourquoi on a dit, même quand il y aura un ange, tu vois un ange. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un ange ici. Quand j'ai dit ange, chacun de nous s'est fait son idée. Hein? Si tu fermes les yeux, on te demande de visualiser, voir un ange. Tu vois certainement un être de quelle couleur? De quelle couleur? Généralement, quand on dit ange, des couleurs blanches, avec des ailes. Mais, même si un ange, même s'il vient te dire que non, moi, tu vois, l'ange Gabriel là, que tu lis dans la Bible, c'est moi. Tu vois vraiment, il a des ailes. La manière dont on te décrit un ange, tu vois tout en lui. Mais il te dit, va voler l'argent des parents et donne ça à l'église. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comprendre directement par là que ce n'est pas un ange de Dieu. Alléluia. Amen. Un ange envoyé par Dieu, il ne viendra pas te demander de faire ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc le Seigneur Jésus, il s'est investi dans les disciples et les disciples, regardez maintenant le travail qui a été fait. Je suis en train de nous rappeler ces choses pour que nous comprenions l'importance de ces enseignements. Si tu n'es pas un disciple de Jésus, tu auras des limites. Qu'est-ce que j'entends par limite? Il y a des choses, tu te diras, bon, ça, pour Dieu, je peux faire. Mais ça, même si c'est Dieu, non, ça, je ne peux pas faire. Il dit, ah, bon, oui, hein, je peux prendre mon argent, je peux donner à l'église, je peux, mais mourir, non, mourir pour Dieu, non, ça, je ne peux pas. Mais un disciple, regardez maintenant les apôtres de Jésus et tous ceux qui étaient formés comme disciples de Christ. Si aujourd'hui, nous avons la parole telle que nous l'avons aujourd'hui, si aujourd'hui nous connaissons que Jésus existe, Jésus c'est Dieu, est-ce que nous avons entendu cela directement de la bouche de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui était assis en face de Jésus et Jésus était en train de l'enseigner? Non. Nous avons appris cela de qui? Des apôtres. Ceux qui ont parlé avec Jésus. Et ce que eux, ils ont reçu de Jésus, ils l'ont aussi enseigné à d'autres personnes. Et ces personnes-là, comme des fidèles disciples, ont transmis également les mêmes choses. Est-ce que vous imaginez que ce que nous apprenons dans la Bible, ce sont des choses qui se sont produites depuis plusieurs millénaires? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez le récit de Genèse. C'est dans le livre de Genèse qu'on nous apprend la création du monde, n'est-ce pas? Comment Dieu a créé le monde. C'est dans Genèse. Maintenant, vous savez, il y a combien d'années entre le jour de la création, quand Dieu a commencé la création, et jusqu'à aujourd'hui? Personne ne peut donner avec exactitude s'il y a combien d'années. Mais nous savons
qu'il y a des millénaires et des millénaires et des millénaires entre la création du monde et jusqu'à aujourd'hui. Mais regardez comment nous connaissons les choses qui se sont passées depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est consigné ou c'est consigné dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre première leçon, c'est sur la parole de Dieu. Notre première leçon, c'est sur la parole de Dieu. Ne pas connaître la parole de Dieu vous exclut directement de la lignée des disciples de Jésus. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu ne connais pas sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Je répète, connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu lui-même. Est-ce que vous imaginez un enfant? Tu dis aux gens, voici mon père, bien voici ma mère. Mais on te pose la question, comment s'appelle ton papa? Tu dis, mon papa? Il s'appelle seulement papa. Le nom de ton papa? Non, bon, moi je ne connais pas le nom de papa. Hein. Je l'appelle seulement papa. Est-ce que c'est normal qu'un enfant puisse ne pas connaître le nom de son père? Alléluia. Est-ce que c'est normal qu'un enfant puisse ne pas connaître le nom de son père ou le nom de sa mère? Parce que si tu vas dire à quelqu'un, c'est mon père, c'est ma mère, et qu'on te pose la question, comment s'appelle-t-il? Tu n'es pas capable de donner le nom de ton père ou le nom de ta mère, les gens peuvent douter. Ils peuvent se dire, non, tu n'es certainement pas son fils, tu n'es certainement pas sa fille. Comment tu peux ignorer le nom de ta mère? Comment tu peux ignorer le nom de ton père? Ça veut dire qu'il y a des choses dans une relation qui sont inexcusables, qu'on ne peut pas tolérer, qui sont impensables. Tu ne peux pas être en relation avec ton père et ne pas connaître son nom. Alléluia. Amen. Sauf si tu n'es pas en relation avec ton père. Parce qu'il existe aussi des enfants. Il est issu d'un père, mais il ne connaît pas son père. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas son père. Parce que depuis qu'il est né, papa n'a jamais été là. Donc tu n'as jamais été en communion avec ton père. C'est normal que tu puisses l'ignorer. Mais si tu es en relation avec ton père, en communion avec ton père, ne pas connaître ton père, ce n'est pas normal. Un enfant, il sait même ce que papa n'aime pas, avant même que papa ne puisse le dire. Ou à la maison, vous savez que quand maman fait ceci, c'est qu'elle est contente. Quand elle te regarde de cette manière, c'est qu'elle est fâchée. N'est-ce pas? Même dans la vie des couples, entre mari et femme, l'homme qui connaît sa femme, c'est quand sa femme est joyeuse ou quand elle fait semblant. Parce que quelqu'un peut faire semblant aussi. Hein? Tu peux poser la question à quelqu'un. Ça va? Oui, ça va. Tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Il peut être fâché, mais il dit non, je ne suis pas fâché. Il peut même esquisser un sourire. Non, c'est qui. Vous voyez? Ce qui est bien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Je connais bien ma femme. Je connais bien mon mari. Je connais bien mon père. Quand il te répond comme ça, c'est qu'il n'est pas content. Alléluia. Amen. Quand tu connais quelqu'un, tu sais même savoir que cette personne, je donne un exemple. Vous donnez de la nourriture à quelqu'un. La personne mange. Si tu connais bien la personne, tu sais savoir si elle a aimé la nourriture ou pas.
Alléluia. Hein? La personne que tu connais, tu dis, oh, moi quand je prépare pour mon mari, quand il mange, s'il ne me demande pas d'ajouter, c'est qu'il n'a pas aimé la nourriture. Mais quand mon mari aime la nourriture là, il va me demander, chérie, ajoute encore. Ce sont des habitudes qui se créent parce que vous êtes en communion, parce que vous êtes ensemble, parce que vous apprenez à vous connaître. Même ton frère ou ta soeur, tu sais savoir quand tu lui poses une question, quand il ment. Tu dis non, là, il est en train de mentir. Même dans des familles, il y a des enfants quand on te pose la question. Qui a pris cette histoire qu'il y avait ici? C'est lui que vous verrez dire, non, c'est pas moi. C'est peut-être lui qui a pris. Alléluia. Amen. Vous savez déjà dans vos habitudes qu'à la maison, quand quelque chose disparaît, quand on cherche quelque chose, la personne qui nie très fort, la personne qui est même capable, c'est pas moi, j'ai juré devant Dieu, moi j'ai pas touché à ça. Tu vas voir quelqu'un est même capable de verser des larmes. Mais si vous connaissez la personne, et finalement la personne va avouer, oui c'est moi qui avais pris ça. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est la connaissance de la personne que vous avez. Et mes frères, mes sœurs, dans la vie chrétienne, ne pas connaître la parole de Dieu, ça équivaut à ne pas connaître Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit la fois dernière ici, que tout au long de notre enseignement, il sera question pour nous de connaître non seulement que la Bible existe, mais nous allons savoir comment est-ce que même nous avons reçu la Bible. Pourquoi nous disons que la Bible c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que la Bible soit réellement la parole de Dieu? Qu'est-ce qui fait que la Bible soit le livre le plus important de l'humanité? Qu'est-ce qui fait que la Bible ne puisse pas avoir d'erreur? Qu'est-ce qui fait que nous devons faire totalement confiance en la Bible? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous devons faire confiance en la Bible? De telle sorte que toute ma famille me dit d'aller à gauche, là où la Bible me dit d'aller à droite. Mais j'ai choisi d'aller à droite. Je mets de côté ce que ma famille m'a dit, parce que je crois que la Bible ne se trompe pas. Parce que je crois que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi avoir cette confiance-là? Alléluia. Amen. Nous avons lu dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, où la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. L'inspiration de la parole de Dieu, ça signifie quoi? Il est important que toi, disciple de Jésus, puisses connaître ces choses-là. Et on va apprendre tout cela. Comme promis, le dimanche passé, nous avons, après avoir introduit, aujourd'hui, il est question, avant que l'on ne puisse entrer en profondeur en ce qui concerne l'étude de la parole, que nous puissions situer les cadres. Souvenez-vous que parmi les objectifs que nous nous sommes assignés dans ces enseignements, c'est que nous devons être capables de définir la religion du point de vue de la Bible. C'est quoi la religion? Antérieurement, nous avions l'habitude de dire, et je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui le disent même, que la vie chrétienne n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une relation. Pourquoi? Parce que la religion a été très mal définie. Alléluia. C'est pourquoi pour plusieurs chrétiens, reconnaître qu'on est dans une religion, c'est comme si on est catholique. Non.
C'est pourquoi nous allons étudier c'est quoi la religion du point de vue biblique. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que, mes frères, la religion, en fait, c'est ça le centre ou le cœur de notre relation avec Dieu. Vous allez voir que tout part de la religion. C'est pourquoi nous devons comprendre pourquoi la religion nous est donnée. Oui, la religion, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme. Ça, déjà, nous devons comprendre. La religion, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par l'homme. C'est Dieu lui-même qui a établi la religion. Et notre religion à nous, elle est différente des autres religions parce qu'elle est nourrie par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la religion, ce n'est pas une invention humaine. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 1, verset 27? Genèse, lisez Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse se trouve au milieu de la Bible. C'est vrai? Genèse se trouve où? Pardon? Voilà, tout au début. Genèse 1, 27. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Voilà. Dieu a fait quoi? Il a créé l'homme à son image. Suivez-moi très bien. La Bible dit que Dieu, il a créé l'homme à son image. Quand je dis l'homme ici, vous voyez l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, Dieu a placé dans chaque être humain, Dieu a placé dans l'homme cette capacité-là unique à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Les animaux, ils ne peuvent pas connaître Dieu. Alléluia. Amen. Les animaux ne peuvent pas connaître Dieu comme toi et moi. Non. C'est pourquoi vous ne verrez pas dans la Bible là où Dieu a dit que les animaux passeront aussi en jugement. Est-ce que vous avez lu dans la Bible où Dieu a dit que les animaux iront aussi en enfer? Non. Ça concerne nous, les humains. Donc, en nous créant à son image, Dieu nous a donné la capacité de le connaître. Non seulement la capacité de le connaître, mais il a donné à l'homme aussi la capacité de communier avec lui. Alléluia. Amen. La capacité de connaître Dieu, de communier avec lui, et enfin la capacité de le glorifier. Retenez ces trois mots. Connaître, communier, et le troisième, glorifier. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire qu'il a donné à l'homme la capacité, j'insiste, la capacité unique. Parce que cette capacité-là, on ne la trouve que chez l'homme, pas chez les animaux. Alléluia. Amen. Même si, dans certaines sociétés occidentales, on a tendance à élever l'animal au même rang que l'être humain. Vous savez qu'il y a dans certains pays où tu tues un animal, c'est comme si tu tuais un être humain. Tu peux faire la prison parce que tu as tué un animal. L'animal n'a pas les mêmes capacités que l'homme. L'homme, Dieu l'a doté de la capacité à les connaître, à communier avec lui et à les glorifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La religion. Comment peut-on définir la religion ou comment doit-on comprendre la religion? J'ai dit ici que nous ne sommes pas de ceux qui continuent à penser que non, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est simplement une relation.
On va voir pourquoi. Quand vous lisez dans la Bible, peut-être que vous ne voyez pas directement les mots religion apparaître dans le sens où nous sommes en train de parler, mais cette réalité est présente dans la Bible. Commençons dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, si on lit par exemple dans le psaume chapitre 111, les versets 10, psaume 111, les versets 10, vous allez voir là-bas qu'on parle de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Psaume chapitre 111, le verset 10. Psaume 111, verset 10. Psaume, c'est dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, voilà. Psaume 111, verset 10. Vous avez trouvé? Celui qui a trouvé peut lire. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Voilà. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Voilà comment est présentée la religion de l'Ancien Testament. La crainte de l'Éternel. Suivez-moi très bien. On a déjà entendu parler de cette expression, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Frère, tambola na kobanga nzambe. Sœur, tambola na kobanga nzambe. Yozo banga nzambe te. Craindre Dieu veut dire quoi? Je voudrais poser la question à l'Assemblée. Pour vous, craindre l'Éternel, ça signifie quoi? Quand on parle de la crainte de Dieu, kobanga nzambe. Qui a une idée? La crainte de Dieu. Marcher selon sa volonté, très bien. Quoi d'autre? Pardon? Obéir, très bien. La crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel. Pardon? L'obéissance à la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel. Mais pourquoi on dit crainte? Si on traduit ça en lingala, crainte c'est ça nini? Kobanga. Avoir peur. Alléluia. C'est ça en lingala. La crainte, avoir peur. Mais la crainte de Dieu, justement, c'est pourquoi j'ai dit oui aux réponses qui ont été données ici. Parce que la crainte de l'Éternel, ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu. Non. La crainte de l'Éternel, ou la crainte de Dieu, c'est une sorte de respect profond qu'on voue au Seigneur. C'est-à-dire, respecter profondément. Est-ce que nous sommes en train de suivre? C'est une crainte, pardon, c'est un respect profond. Mais ce respect-là, ou cette révérence que nous donnons à Dieu, est empreinte de deux choses. La confiance et l'amour. Alléluia. Amen. La confiance et l'amour. C'est ça que la Bible appelle la crainte de Dieu. En fait, craindre le Seigneur, c'est l'aimer. Alléluia. Amen. Lui faire confiance. Croire que ce qu'il dit être bon est effectivement bon. Ce qu'il dit être mauvais est effectivement mauvais. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Craindre Dieu, c'est que de savoir que tel que je suis là,
Parce qu'il a dit que ma vie ne finira pas telle qu'elle est maintenant sur la terre. Ma vie finira dans la gloire. Alléluia. Quand je dis ici, ma vie finira dans la gloire, ça ne veut pas dire la gloire terrestre. Ça ne veut pas dire que demain tu vas acheter Tesla. Ça ne veut pas dire que demain tu vas acheter des Lamborghini. Ça veut dire que tu finiras par être débarrassé de tout ce qui rend ta vie compliquée sur la terre ici. Il n'y en aura plus. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vous donne des exemples, hein, quand moi je conduis la voiture, j'ai deux attitudes. Selon que je suis seul dans la voiture ou que je suis avec des gens. Et surtout si je suis avec ma famille, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. C'est-à-dire quand je conduis, quand je suis seul, il y a certaines choses que je me permets, mais que je ne fais pas quand je suis avec ma femme et les enfants. Vous savez à Kinshasa comment nous conduisons. C'est-à-dire il arrive des fois où tu vas voir, il y a un motard qui vient de je ne sais où. Vous êtes là, en train d'attendre Bozula Penzela pour passer. Lui, il va venir, il vient de là. Il veut passer avant vous. Généralement, moi, comme ça, si je suis seul, quand je vois dans les rétroviseurs que tu es en train de venir pour faire de telles bêtises, je sors la voiture, tu ne vas pas passer. Mais je sais que si je suis avec ma femme et les enfants, déjà si tu veux faire ça, arrête seulement, ne fais pas ça. Ou il peut arriver qu'un ouéwa, il fait des bêtises sur la route. Moi, dans mes habitudes, je vais le suivre, je vais lui expliquer que ce qu'il a fait là, c'est pas bien. Mais quelqu'un va te dire, non, laisse seulement, laisse. Pourquoi? Parce qu'il dit, tant que bongo, tu es énervé, tu es déjà énervé, tu vas rouler rapidement pour les rattraper. C'est-à-dire que tu t'exposes même à des accidents. Est-ce que nous sommes en train de suivre? C'est-à-dire que je ne le fais pas, parce que dans mon côté, il y a des choses que mais tout ça, en fait, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je suis en train de vivre sur la terre où la mort me guette. La mort est là. Alléluia. La réalité de la mort est là. La réalité de la maladie est là. Je peux commettre une erreur. Je peux connaître un accident. Je peux en mourir. Comme je peux tomber malade à la suite de cet accident. Ce qui me rend beaucoup plus prudent. Vous comprenez? Il y a des choses, il y a certaines libertés que je ne peux pas me permettre. Mais regardez, le Seigneur nous dit que dans la gloire qu'il nous réserve, nous allons vivre dans un monde où, vous voyez ces stress-là, quand je conduis, accident. Quand tu conduis, tu sens Kabassel te suivre derrière, tu commences à stresser. Dans ce monde-là, ces choses-là n'existeront pas. Alléluia. La mort ne nous guettera pas. On n'aura pas peur de mourir parce que la mort sera enchaînée. La mort n'aura plus d'effet sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un qui craint Dieu, c'est celui-là qui fait confiance au Seigneur. Il sait que ce que le Seigneur a dit, cela est vrai. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit, la crainte de Dieu, ce n'est pas une terreur. Ce n'est pas qu'il faut être terrorisé devant Dieu. Non. C'est comme un enfant qui respecte son père, mais qui ne tremble pas devant son père. Vous voyez? Quand on dit, maman te dit, va voir papa, dis-lui de donner 5000 francs, on va donner au poubellier. Alors l'enfant que maman envoie auprès de papa, il va demander l'argent avec respect. Papa, maman a dit si tu peux donner 5000 francs pour... Mais si l'enfant est pris de panique,
tu vas voir qu'il n'arrive peut-être même pas à articuler pour parler. C'est comme quelqu'un, si tu as une arme à la tempe ici, on te met une arme, on te demande de parler, tu ne vas pas parler. C'est-à-dire, si tu es dans la crainte, tu es en train de trembler. Mais ce n'est pas ce dont il est question quand nous parlons de la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est un respect. Le respecter. Le révérer. Révérer le Seigneur. Je connais un vieux pasteur dans la ville de Kinshasa qui, à un certain moment, il ne voulait pas qu'on puisse l'appeler révérend. Il disait, ne m'appelez pas révérend. C'est le Dieu est digne de révérence. Mais plusieurs années après, la manière dont on l'appelle révérend, c'est même... il a même ajouté d'autres titres sur les titres des révérends. Je me suis posé la question, maintenant, donc il a accepté que lui aussi, il est digne de révérence. Je ne dis pas qu'appeler le pasteur révérend, c'est mauvais. Je ne dis pas ça. Je donne simplement un exemple de quelqu'un qui a un peu exagéré. Vous voyez un peu? Donc quand je dis révérer Dieu, c'est lui vouer un profond respect. Comme même Yanzambe. Et cela c'est fait comment? Avec confiance et amour. N'oubliez pas, avec confiance et amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crainte de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Parce que vous savez, mes frères, tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un que tu n'aimes pas. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu, il n'a pas demandé aux femmes d'aimer leur mari. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans la Bible. Dieu dit expressément, femmes, aimez vos maris. Mais Dieu a plutôt dit quoi? Il a demandé aux hommes de faire quoi? D'aimer leurs femmes. Et aux femmes, qu'est-ce qu'il a demandé? La soumission. Ça ne veut pas dire que les femmes ne doivent pas aimer leur mari. Mais en fait, le Seigneur, il ne veut pas être redondant. Parce que déjà, si tu n'as pas d'amour pour quelqu'un, tu ne vas pas te soumettre à lui. Donc quand il demande aux femmes de se soumettre à leur mari, cela sous-entend qu'elles doivent aimer leur mari. Parce que pour se soumettre, il faut faire quoi? Il faut aimer. Alléluia. C'est pourquoi celui qui ne se soumet pas à Dieu, celui qui n'aime pas Dieu, il ne va pas respecter sa parole. Alléluia. Il ne va pas respecter sa parole. L'amour. Là, je viens de parler de la religion dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, on a dit que dans l'Ancien Testament, la religion est présentée comme la crainte de l'Éternel. Nous avons lu Psaume chapitre 111, verset 10. Alors, dans le Nouveau Testament, la religion, c'est quoi en fait? Dans le Nouveau Testament, la religion, c'est la réponse à l'évangile. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Dans le Nouveau Testament, c'est la réponse que nous donnons à l'évangile. Une réponse de foi. Ça veut dire quoi? Quand l'évangile t'est présenté, quand la parole de Dieu t'est présentée, quand tu crois à la parole, ça veut dire que tu commences une nouvelle vie. Tu entres dans une relation avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit, dans le Nouveau Testament, la religion, c'est la réponse de foi à l'évangile, à la parole de Dieu. Alors, si nous devons définir la religion de manière globale, on dira simplement que la religion, notre religion, c'est une relation qui est consciente et volontaire à Dieu.
Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ici que nous sommes contre ceux qui disent que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est seulement la relation. Non, cette relation-là, c'est ça la religion. Alléluia. La relation-là, c'est ça notre religion. Si nous réalisons et nous comprenons que la religion, ce n'est pas une invention humaine, nous allons l'accepter. Bien que les gens ont fondé leur propre religion, et c'est tellement répandu que ça a créé une certaine méfiance en ce qui concerne ces mots-là, religion. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La Bible dit que la vraie religion consiste à faire quoi? Qui se souvient encore de ces passages? La vraie religion consiste à... Pardon? Devoir. Allez vérifier ça dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la religion, c'est une relation consciente et volontaire à Dieu. Et cette relation s'exprime comment? S'exprime dans l'adoration et dans un service d'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, la religion. Et la religion, ce n'est pas quelque chose d'intellect. Suivez-moi très bien. La religion, ce n'est pas quelque chose d'intellect, c'est-à-dire une simple connaissance. Parce que n'oubliez pas, le fait de connaître simplement, sans relation, c'est ce qui nous différencie des autres. Parce que vous savez que nous ne sommes pas les seuls à savoir que Dieu existe. N'est-ce pas? La Bible dit que même les démons savent que Dieu existe. Non seulement qu'ils savent que Dieu existe, ils font quoi? Ils tremblent. Vous voyez? Mais est-ce le fait simplement de connaître que Dieu existe, ils savent que Dieu existe, c'est ce qui les met en relation avec lui? Non. C'est pourquoi nous avons défini la religion justement comme cette relation que nous avons avec Dieu. C'est Dieu que nous connaissons. Parce que si vous connaissez Dieu, je vais connaître là entre guillemets, si vous connaissez Dieu, mais vous n'êtes pas en communion ou en relation avec lui, c'est là où vous tombez dans les religions du monde. Alléluia. Amen. Les religions créées par les hommes. Ça veut dire quoi? Dans les religions créées par les hommes, ce qui est plus important, c'est le respect des rites. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Hein? Le respect des rites. C'est-à-dire, on va vous dire quoi? Non, tu vois, quand tu vas prier, quelque chose de ton état, même si tu avais commis un péché, tout ça, il faut simplement que tu amènes une bougie. Si tu allumes ta bougie devant telle statue, commence à prier jusqu'à ce que cette bougie-là va disparaître. Ce sera une sorte de pénitence et tu vas voir que tous tes péchés te seront pardonnés. Alors, une personne qui mène une mauvaise vie peut facilement faire des choses qui ne sont pas conformes à Dieu. Il sait que j'ai un mécanisme plus simple pour m'absoudre. Je peux voler, je peux commettre l'adultère, je peux tuer. Après, je prendrai ma bougie, je vais l'allumer, je prierai durant tout le temps là et puis ça va passer. Il y a même certains, on va te dire, bon, quelqu'un va faire la confession. Non, pardonne-moi parce que j'ai péché et tout ça, j'ai fait 6 heures. Ok, je te pardonne pour ta pénitence. Hein. Prends le chapelet, tu vas prier avec le chapelet autant de fois. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Tu vas prier avec le chapelet autant de fois. C'est alors que tu seras absous, c'est alors que tu vas vraiment être pardonné. Ça, c'est la religion des hommes. Il faut suivre des rites. Mais notre religion, la religion de Dieu,
c'est la relation. Alléluia. C'est la relation. C'est pourquoi vous avez vu quelqu'un comme David qui il commet un mal. Dieu lui dit, David, pourquoi tu as fait les dénombrements? Je vais te punir, mais je te propose des punitions. Toi-même, tu vas choisir. Parmi les punitions que Dieu a proposées à David, il y avait une punition qui consistait à ce que Dieu puisse envoyer sur David ses ennemis, que ses ennemis viennent l'assaillir. Il y avait aussi une autre proposition de punition où Dieu lui a dit, soit moi-même, je vais te frapper. Moi-même, je vais te punir. C'est-à-dire, et vous savez ce que David a choisi? David a choisi que Dieu lui-même puisse les taper. Alléluia. Il a choisi que Dieu lui-même puisse les taper. C'est comme dans une maison, un enfant commet quelque chose de pas bien. Vous pensez vraiment que l'enfant là, il va dire que les papas des voisins viennent me taper. Non. C'est papa lui-même qui va régler des comptes à son enfant. Parce qu'en fait, je ne sais pas vous, mais moi, les rares fois qu'il m'est arrivé de donner gifle à un enfant, tout ça, je l'ai fait, mais avec mesure. Alléluia. Je l'ai fait avec mesure. Ce n'est pas comme si je suis devant un voleur. Vous imaginez, j'entre dans ma maison comme ça, je vois un voleur. Il est en train de voler. Et il se retourne contre moi, il veut m'attaquer. Si je dois lui donner un coup de poing, c'est-à-dire que je vais lui donner le coup de poing là, donc comme si on a bêté kakapo, soit il y a bominga, soit il y a bomi. C'est-à-dire quand tu donnes le coup de poing là, tu tapes pas ici. Tu tapes ici, parce que quand tu donnes un coup de poing, ça fait pas mal parce que tu tapes ici. Ça fait mal, c'est ça, les deux ici. C'est tu tapes. Mais quand je dois taper mon enfant, je ne vais pas taper mon enfant comme si je tapais un voleur. L'enfant va avoir mal. Mais l'enfant ne sait pas que le mal qu'il a là, c'est dosé. Il y a un papa qui vit dans cet immeuble. Un jour, il était en train de faire étudier son enfant. L'enfant ne comprenait pas. Il explique. Je voulais taper sur l'enfant. C'est-à-dire, je ne sais pas si il voulait donner un coup de poing ou quoi. Quand il a fait, l'enfant a esquivé. Il a tapé son bras contre la table. Il a eu une fracture. Et moi, je lui ai dit, donc ça veut dire que dans nos bêtes, nos boucs, tu as tapé avec toute ta force jusqu'à te briser comme ça. Mais il me dit non, tout ça, mais tu m'as esquivé. Tu vois, quand tu tapes, mais c'est quand tu as parce que taper sur le corps humain, c'est pas comme taper sur du bois. Vous voyez un peu, c'est cassé. Mais Dieu, notre Père, dans la relation que nous avons avec lui, David a dit, toi-même, occupe-toi de moi. Parce que David a dit que papa, mon père, il va pas m'anéantir. Il va me punir de telle sorte que je comprenne mon mal. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que notre religion, c'est une relation. Mais une relation consciente. Ça veut dire que tu ne peux pas t'engager dans la vie chrétienne parce que papa m'a demandé, parce que maman m'a demandé, parce que mon mari m'a demandé. Je vais aller prier là-bas. Tu vois, notre papa est serviteur de Dieu là-bas. Si je ne veux pas, quelle image je vais donner de mon père? Si mon papa vous met pasteur et moi je ne veux pas dans son église, il faut que j'aille seulement. Ça, ce n'est pas une relation consciente. Alléluia. Alléluia.
Je ne vais pas aller prier là-bas juste parce que, bon, à mon niveau, c'est quand même l'église de mon mari. Il faut que j'aille là-bas. Si je ne veux pas, on a ça bien été. Non. Ah, si je ne veux pas à l'église, papa c'est fâché. Nous, notre papa, si le dimanche seulement tu ne vas pas à l'église, le jour suivant, quand il donne l'argent de l'école, il va te donner un peu parce que tu n'es pas parti à l'église. Et tu vas à l'église pour plaire à ton père. Ou tu vas à l'église, bon, tu vois, je suis en train de... Il faut qu'elle voit que moi aussi j'ai pris, comme ça, quand elle va me considérer comme frère, c'est alors que je vais lui faire ma demande. Fais ton objectif, ce n'est pas Dieu. Tu as ton objectif à toi. Donc, ce n'est pas une relation consciente. Quand on parle de la relation consciente ici, c'est que je suis capable, mes parents sont témoins de Jéhovah. Mes parents sont kimbanguistes. Mes parents sont catholiques. Mais je ne veux pas aller prier là-bas. Je vais aller prier dans une église où je suis dans la bonne religion. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Je ne vais pas catholique, parents catholiques, ils t'entraînent. Mais si tu es dans une vraie religion, une relation consciente, je n'y vais pas seulement parce que mes parents prient là-bas. Non, j'y vais parce que je suis en relation avec Dieu. Ce qui veut dire que même si mes parents arrêtent, moi je continuerai. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Alléluia. Amen. Bon, on est une église à famille, hein? Comme une église en on a biso. Ah, son enquête, on dit ça. Bien, tu es une église en Kassavubu, tu peux te faire en Kassavubu, église présente, on a biso. Oui, ça va bien, ça tout kende. Ça, ce n'est pas une relation consciente. Parce que demain, l'oncle peut ne pas être là. Donc, tu vas arrêter de venir. Et si tu vas pour Dieu, parce que tu es en relation consciente, ça, c'est ce qui est intéressant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une relation volontaire. Volontaire. Pas forcée au thé. Dieu, il crée en toi ce vouloir-là de t'attacher à lui. Et n'oubliez pas que cela s'exprime dans l'adoration. Une adoration qui doit être reconnaissante à Dieu. Dans les services, un service rendu avec amour. L'amour que tu as pour Dieu, cet amour-là te poussera aussi à aimer tes semblables. Alléluia. Amen. Donc on a tourné une question. Ah, la Bible dit la vraie religion consiste à faire quoi? Cherchez ça dans la Bible, vous allez trouver. Pardon, Papa William. Consiste à aller visiter les malades, les orphelins. oui. Vous voyez un peu? Parce qu'en fait, quand nous faisons le bien, n'oubliez jamais cela. Jésus a dit que vos œuvres soient vues par les hommes, afin qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, quand nous faisons du bien, et ça, nous n'allons pas faire le bien pour notre propre crédit. Non. En fait, les biens que nous faisons aux autres, n'oubliez jamais ce principe, mes frères. Ce que nous faisons des biens, c'est la conséquence de quelque chose. Ce n'est pas la poursuite de quelque chose. Je dis bien, les enfants de Dieu, quand nous faisons le bien, c'est en conséquence de quelque chose. Ce n'est pas parce que nous poursuivons quelque chose. Ça veut dire que nous ne faisons pas le bien pour que nous devenions enfants de Dieu. Non. Nous ne faisons pas le bien pour que nous puissions gagner le ciel. Non. Nous l'avons déjà. Alléluia. Amen. Nous l'avons. Nous ne sommes pas comme certains qui ont acheté les billets pour la Coupe du Monde, mais qui n'ont pas eu les visas. Vous voyez? Ils ont acheté les billets pour la Coupe du Monde, mais ils n'ont pas eu les visas. D'autres qui avaient même des visas, mais arrivés sur place, on les a refoulés.
Non, parce que toi, tu viens d'un pays comme ça, là-bas. Non, non, pas sur les sols américains. Vous rentrez. Non, c'est pas. Nous, tels que nous sommes là, nous avons déjà notre visa pour le ciel. Et ce visa-là ne peut jamais être révoqué. Il y a une de mes amies au travail qui m'a montré un message, on lui a envoyé par les Canadiens. Elle avait son visa pour le Canada. On lui a envoyé un message pour dire que votre visa a été révoqué. Suspendu, voilà. Votre visa a été suspendu. Maintenant, si son visa lui restait 1 année, et qu'on suspend, et puis le temps passe, ils ne vont plus t'appeler, oh viens, on va te donner encore le visa. Et si c'est fini. Vous imaginez, nous les Congolais, comment nous aimons l'Occident. Vous avez un visa de Canada. On révoque ton visa comme ça. Parce qu'ils estiment que dans votre pays, là, avec Ebola, tout ça, ils ont révoqué les visas. Mais notre visa pour le ciel, il ne sera jamais révoqué. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes là, nous savons que toko sous canalo là. Il y a un temps tozo sala bolamu te potoko talola, dis-toi dans un visa na biso. Tozo sala bolamu parce que toza bana nzambe. Nous faisons le bien parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'amour, nous devons montrer l'amour que notre Père nous a donné. L'amour qu'il a témoigné à notre égard, les hommes doivent voir cela. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas faire du bien qu'à ceux qui sont comme nous. C'est-à-dire que, donc toi, pour donner de la nourriture chez toi à quelqu'un, il doit être un frère de ton église. S'il ne prie pas dans ta communauté, non, moi je ne connais pas son état d'âme, je ne vais pas lui donner ma nourriture. Tu es comme qu'il est baby. Je vais éviter de s'agner au PC là, ou bien au PC que si s'agner après, que c'est là on soute bois que s'agner pour éviter l'honneur que ça s'agner mon qu'il est comme ma paix. Mais si c'est un frère avec qui tu pries, oh non, c'est papa William, oh non, tu ne peux pas même les. Mais si c'est quelqu'un qui ne prie pas avec toi, tu ne fais pas ça. Non. Quand Jésus a dit que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que nous ne devons pas faire du bien à nos frères, non. Je dis simplement que l'amour, parce que c'est cet amour-là qui va faire en sorte que l'appel de Dieu soit entendu et compris par ces gens-là que Dieu veut amener à lui. Et ces gens-là sont des païens, ceux qui ne les connaissent pas. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas être sélectif dans ta manière de faire du bien. Ne lui demande pas d'abord sa carte de baptême. Non, tu vois, forcément, ça fait quoi? Ça fait quoi? Même si Azamuta Maïkari, même si Azamutoya, je ne sais pas quelle religion orientale il y a Kindoki, s'il est dans les besoins et j'ai la possibilité de lui démontrer, de lui prouver l'amour, je vais le faire. Là où lui, les jours où il a une opportunité d'emploi, il ne va pas penser à moi parce que je ne suis pas de sa religion. Il va chercher d'abord ceux qui sont de sa religion. Vous connaissez, il y a des confréries comme ça. Il y a des religions comme ça. Il ne pensera pas à quelqu'un d'autre, d'abord à celui de sa religion. Mais quand il vient chez moi, je ne lui pose même pas la question de savoir là où il prie. Mais il n'a pas un endroit où dormir, je lui donne un endroit où dormir. Il n'a pas de quoi manger, je lui donne à manger. Ça, c'est quelle religion, ça? Il ne m'a même pas demandé où j'ai prié. Il ne m'a même pas demandé mon état d'âme. Mais il m'a donné à manger. Il m'a laissé sa chambre pour que je dorme. Cette personne-là va glorifier ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons étudié la religion. On a voulu poser
cette base avant que nous entrions maintenant en profondeur dans l'étude des Écritures, c'est-à-dire connaître la parole. N'oubliez pas que la religion, c'est la relation. Ce n'est pas une invention humaine. Ça ne se situe pas dans l'intellect, même pas dans les sentiments. Alléluia. Amen. Mais notre religion en nous repose dans les cœurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 4 verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans la psychologie biblique, les cœurs, c'est le siège de la volonté. Alléluia. C'est le siège de la volonté. Nos pensées, nos émotions, nos décisions viennent de là. Maintenant, regardez. Là où il y a nos émotions, nos décisions, notre volonté, et c'est là où repose notre religion, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Vous voyez comment un enfant de Dieu, ses décisions doivent être influencées par sa religion. Alléluia. Amen. Les décisions d'un enfant de Dieu, les choix d'un enfant de Dieu doivent être influencés par sa religion. Ce que tu aimes, tes préférences. Parce qu'en fait, quand on te regarde, quand on voit ce que tu fais, cela c'est un indicateur de ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. C'est un indicateur de ce qu'il y a dans ton cœur. Pour terminer, sachez mes frères que la religion dont nous parlons ne provient pas d'une évolution naturelle. Non. Ce ne sont pas les pasteurs qui ont inventé la religion, ni même les prêtres. Mais la religion, c'est Dieu qui s'est révélé. Alléluia. C'est Dieu qui s'est révélé. C'est lui qui nous a donné d'être en relation avec lui. N'oubliez pas, on a dit au départ que Dieu a créé l'homme avec la capacité de le connaître, de communier avec lui et de le glorifier. Alléluia. Amen. Dieu a mis cette capacité-là dans l'homme. Et connaître, communier, glorifier. Cela nous montre une chose, mes frères. Que dans notre religion, en fait, le sujet de notre religion, ce n'est pas l'homme. Le sujet de notre religion, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Tout tourne autour de lui. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. C'est pourquoi, mes frères, les jours où vous allez nous voir, au lieu de vous prêcher Dieu, nous commençons à vous prêcher vous-même. C'est-à-dire, au lieu de te abino nzambe, tu vas dire que te abino ne vie na bino, to vie na biso bate. Il faut prendre le courage de dire que non, wana bobandi ko bunga. Alléluia. Parce que l'homme n'a pas besoin qu'on lui parle de lui. L'homme a besoin qu'on lui parle de Dieu. Et l'homme se retrouve quand on lui parle de Dieu. Comment tu sais que tu es un pécheur quand on te montre un Dieu saint? Alléluia. Tu sais que tu es un pécheur quand on te montre un Dieu saint. Je n'ai pas besoin de te prêcher sur tes ancêtres. Ils ont fait ceci, ton père, ta mère, tout ça, ton papa était polygame. C'est pourquoi toi aussi tu vois que tu as toujours cette tendance à vouloir avoir beaucoup de femmes. Ça ne vient pas seulement de ceux qui sont nés de familles de polygames. Même les hommes qui sont nés de familles où papa c'est à moi si mon corps, mais ils sont toujours tentés par l'infidélité. Alléluia. Et dans les camotés où papa c'est polygame. Non. Il y a des choses qui sont communes. Être humain, c'est lié à la nature des hommes. Mais dans notre religion, dans notre relation avec Dieu,
Makamwano se changeaka. Alléluia. Osomona kokomi différent na bikela mo misusu. Pourquoi? Parce que toi tu es dans la vraie religion. Tu es dans la relation avec lui. N'oubliez pas, le sujet c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est en connaissant Dieu que nous allons bien nous connaître aussi, nous-mêmes. C'est à la lumière de Dieu. Amen. Amen. On va terminer par là aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons commencer à étudier maintenant la parole qui est le fondement de notre foi. On avait dit que durant nos séances, il y a vraiment des moments où on va avoir un moment d'échange, où on peut échanger, où on peut poser des questions. Ce qu'on a enseigné aujourd'hui, médite sur ça toute cette semaine. Si tu as des questions qui te viennent par rapport à ce qu'on a enseigné, écris ça. Le dimanche prochain, on va avoir un temps d'échanger. Amen. Amen. C'est ça les disciples-là. Quand un disciple n'est pas capable de poser la question au maître, de savoir comment les choses se passent, on les a su disciples. Et le maître ici, ce n'est pas moi. Le maître, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il peut même arriver que vous posiez une question, je n'ai pas de réponse. Aucune question n'a une réponse. Mais nous avons une réponse. C'est à lui que moi aussi je poserai la question. Alléluia. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière?